Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur la chaîne France Jiachan dans sa version déconfinée qui, je rappelle, a pour objectif de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho. On est très heureux de vous revoir, voilà, donc en mode déconfiné. On a mis un petit décor pour ceux qui ont reconnu la belle ville d'Annecy. Voilà, on appelle la petite Venise haute-savoyarde. Voilà, en version déconfinée, hein, il y a des gens qui se baladent, tout ça. Ainsi, on fait un petit coucou à Karine, Nathalie. Voilà, à bientôt, à Annecy, à nouveau. Bon, tu vas bien toi? Ça va et toi? Merci. Ouais, écoute, tout va bien. Donc, les 2-3 petites nouvelles. Et ben tu as fait donc la visio-formation de 2 heures, donc mercredi dernier. Voilà, donc ça a bien fonctionné techniquement et tu en refais une juste après cette vidéo avec un second groupe. Voilà, donc on vous remercie, c'est bien sympa d'avoir répondu présent. Merci. Nian est en train de corriger parce qu'il y a un petit test à la fin, donc voilà, plein de corrections. On va vous renvoyer donc les réponses très rapidement. Sinon, qu'est-ce qu'on doit donner? On est bientôt, je crois presque quasiment 950 abonnés aujourd'hui. Donc je rappelle, arrivé au millième, il y a toujours une petite surprise, un petit cadeau pour les 2 plus proches de 1000 abonnés. Voilà. On va continuer aujourd'hui donc la traduction, donc la 3e partie. Oui. Qu'on a appelé le cours de base du professeur avec la localisation de chaque point. Donc on s'était arrêté au point 19 un petit peu brutalement dans la vidéo précédente, donc on va reprendre ce point 19 et on va continuer jusqu'au point 41. De tête, oui. De tête, c'est ça. Allez, ready? Allez, let's go. Allez, c'est parti. Voilà. Retour sur le point. Alors, il faut 19. le monter un petit peu. Voilà. À la jonction du fin trempe et la racine du nez. Après, c'est le 20. Le 20. Alors, la ligne 5, c'est celle qui traverse le 8. Le 20 est là. Alors, c'est la ligne verticale, c'est le A. Alors, c'est 1/3 de O à A dans cette ligne. Le milieu, le centre, c'est le 8. On décale légèrement vers le côté. Il s'agit de 2 côtés. Pas trop, juste. Le 8 est ici, vous voyez. Et on décale juste un petit peu. Nous allons déterminer le 21. Alors le 21 est entre 6 et 7. Alors la verticale c'est B. Alors 6 et 7 en horizontal. Vous voyez, il est là. Si on veut le repérer, on connaît le 1. On fait en diagonale vers la pupille. C'est la ligne B là. C'est la verticale B et c'est là. On a le 21. Le B c'est entre le 26 et... on prend déjà le 1 comme point d'appui. Alors le 43, on monte un petit coup, c'est le 1.
Et du 1 en diagonale, on va vers la ligne B, alors qui est entre le 8 et le 65, hein, en diagonale, et on le prend et on gratte un peu. Quand c'est douloureux, c'est le 21. Sachez que les gens sensibles, on appuie un petit coup et ça fait mal. On le sait tout de suite. Même des fois, 1 millimètre, on le trouve. Le 22 maintenant. Le 22, vous savez, il est... Quand on regarde la ligne horizontale, il est entre le 11 et le 12. Et la verticale, c'est haut. C'est au milieu, là. Le haut, c'est le milieu. Quand on regarde en face, le 22, on prend le point entre le 127 et le 87. On divise en deux. 5 par 1. Et le 22, il est aux 2 tiers. Entre 87 et 22, il y a 2 tiers. Et voilà. Alors, on calcule 87 au 127. On prend le point du centre entre le 127 et le 87. On prend le centre et on descend juste un petit coup. 87 est là, voyez, oui. On le repère ici. Et 127 est ici. On divise en deux cette partie. On descend légèrement, c'est le 22. C'est très facile comme ça. C'est difficile de partager de cette sorte, mais il faut prendre entre 127 et 87, diviser en deux, et vous descendez un petit peu du centre. Vous voyez, 87 c'est le centre, vous prenez le doigt en appui pour le repérage. Du 127, on descend du centre 127, 87, on descend juste un tout petit peu et on trouve tout de suite le 22. Alors le 23 maintenant, le 23. Le 23, l'horizontale, c'est 7 et 8. Le milieu, c'est toujours le haut, c'est-à-dire la ligne centrale du visage. Ici, c'est 7 et 8, entre 7 et 8, voilà, au milieu. Il est dans cette zone-là. Vous voulez prendre le 23, il faut récupérer le 173. Le 173 est dans le 8 et dans l'axe du centre du visage. 173, c'est très facile. On divise une fois 2. En réalité, on prend 173, on remonte légèrement un petit peu et on gratte un peu et on le trouve. Il n'est pas tout à fait au milieu de la ligne. Le 23, on le prend. On sait que la ligne horizontale est le 7. On divise de 173 au 1. C'est les deux lignes horizontales 7 et 8. Et on le repère entre deux. C'est le 23. 173. Alors c'est un quart de 173 à 1. Alors 173, la pointe du nez. Jusqu'au 1, on divisé par 4. C'est précis, hein? Voilà, alors jusqu'au 1, c'est ici. On divise en deux. On prend le milieu, c'est-à-dire on prend un quart. En réalité,
173, du 173, on se déplace vers le haut d'environ 2 mm. Voilà. C'est cette ligne-là, le 8. Du 26, cette ligne-là, on divise par 4. L'axe traverse le 189. Alors, 2, 3, 4. Voilà, on divise en 4. Du 1, juste 173. Du 26 au 173, la quatrième part, dans cette partie-là, du 1, alors on divise en deux, hein, de la dernière part, hein, et encore en deux. Là, c'est très facile, à la limite, vous prenez le 173 comme point d'appui, et puis vous appuyez là-dessus. Voilà, la main, là. Elle a un petit souci, là. Je ne dis pas quoi, mais on peut le deviner. Bon, après, on l'a plus revu. Hein. Qu'est-ce qu'on est moqueur. Voilà, il faut prendre des points de repère. Là. Sur le 23, il faut prendre le 73, il faut remonter légèrement. À travers les expériences, on arrive à trouver facilement, mais sinon, il faut vraiment savoir diviser, hein, très exactement. Alors, quand vous repérez... voilà, la ligne 7, il traverse le point numéro 1, entre les deux, vous divisez, et puis vous le trouvez. Voilà. Le 24. Hein. Le 24, on l'a supprimé. Il y a des points où on a supprimé parce qu'on a jugé trop proche d'autres points et qui font les mêmes effets. Alors, du 23, on va au 26. Le 26, c'est très facile. Hein. Il est au milieu du visage. Hein. Alors, le 65 est le bout des sourcils. Le 26 est au milieu de l'axe du visage. Hein. En dessous du 65, parce qu'il y a il y a le 312 qui est juste en dessous dans la ligne du 179. Alors le 26 est dans la ligne du 65, la ligne horizontale du 5. On utilise beaucoup le 26. C'est un grand point. Le 27, il est dans la ligne horizontale du 6 et les 7. Et la ligne verticale, c'est C. Il faut... Nói chung anh làm anh cứ lùa tới là nó lùa nhưng mà kia không kịp, tôi bảo đảm mày lùa. Ah bah vous faites trop vite, vous poussez trop vite. Erreur technique. Ouais, problème technique. Alors si vous vous basez sur ce livre, il y a plus de 300 points. Alors je répète, à peu près recenser les 500 points qu'on utilise fréquemment. Ça vous peut garantir le temps. Hier, on a fait jusqu'au 21. Aujourd'hui, on fait le 22. Nous allons utiliser ce feutre pour déterminer le point sur le visage de Mademoiselle Tantui pour que vous puissiez voir le point où il se trouve. Hier, c'était avec le détecteur. Vous ne voyez pas. Je pense que c'est mieux, c'est plus facile de repérer avec le feutre. Alors nous allons travailler de cette façon. Alors nous allons repérer le 22, il est dans l'axe 11 et 12. Les verticales 0, oui, il reprend la part.
D'accord. Le 22 est là. Si nous savons le repérer, nous allons prendre 87 et 127. On divise par 5 et c'est le 2 tiers en fait sur la troisième ligne en fait. Voilà, on prend juste là. Je répète. Voilà, le pivot c'est 127, 87. On divise en 2 et on descend un petit peu. Ou on remonte. Voilà. Un coup de marqueur. Ouais. Je répète. 127. Ça, c'est 87. Au milieu du menton. On prend 2 tiers de bas en haut. Il reste 3 tiers. Il reste 3 parts. On prend d'en haut, on tire un petit peu. Et c'est là le 22. Nous vous donnons le point suivant et le 23. Le 23, il est vers la pointe du nez. Regardez sur ce livre. Regardez. Les lignes horizontales 7 et 8 et la ligne verticale, le haut. 7 et 8 sont là. On retrouve l'angle droit de l'axe du... Alors on traverse sur la pointe du nez. On divise cette partie en 2, 3. On divise en 4 parts. La première, c'est le 23. Du 1 au 100. 173 est là. Le 1 est là. Première partie. Et là, c'est le 23. Hier, on a dit déjà, on a parlé du 23 hier, n'est-ce pas? Vous voyez le 23? Le 23 est là. Quand j'utilise ce marqueur, c'est plus facile. Il faut, même si vous connaissez le point, il faut toujours prendre le détecteur pour le détecteur. Il faut repérer le point en faisant un peu mal. C'est là que vous tombez sur le bon point. Alors, même si vous déplacez d'1 millimètre, on ne trouve pas. Alors, quand vous mettez un salon passe, à la limite, il couvre le point qui est un peu désarcé. Quand vous savez à peu près où se trouve le point, vous mettez un salon passe, il peut couvrir. Mais bon, si vous ne mettez pas de salon passe, il faut utiliser le détecteur. Et c'est la manière de détecter que vous trouvez le point, le bon point. 26, c'est très facile. Vous voyez là, entre les deux sourcils, entre les deux 65, qui sont les pointes des sourcils, hop, là, et dans l'axe du visage. C'est comme les Indiennes, hein. Les Indiennes, c'est rouge. Nous, c'est point noir. Vous voulez enlever les points? Non, on laisse comme ça? D'accord, ok. Jusqu'à ce soir, alors. Alors, le 26, c'est très, très, très facile. Regardez le schéma, le 29. Nous prenons la pointe de la bouche. Voilà. Le repère, c'est de la bouche. Allez, juste 2 millimètres, à peu près. On va le détecter. Hein. C'est la pointe de la bouche. Aïe. Quand la personne grimace, c'est bon. Voilà. Ne souriez pas.
Voilà. Ah bah c'est une grande beauté. Hein. Đó là quyệt 29, bây giờ tới quyệt thứ Le 29. 34 là quyệt 34. 34 theo trong 34. Dans ce schéma, nous voyons, nous prenons la pointe du sourcil, même pas un millimètre. Hein. Il est entre le C et le D. C'est un peu difficile. Voilà, c'est la pointe de l'œil à la limite comme repère. Parce qu'il y a des fois des gens qui ont les sourcils qui se joignent. Donc c'est difficile de repérer par rapport à la pointe des sourcils. Donc prenons le 34. Il est à l'intérieur de l'œil et pas à l'extérieur. Prenons cette pointe de l'œil. Et il est légèrement au-dessus du sourcil. Le 34. Il est très difficile le 34. Oui, c'est un des points les plus durs. Il est juste à l'intérieur, là, ici, et juste là. Il essaye de lui faire mal. Non, ça marche pas. Il n'a pas créé encore le détecteur et le marqueur. Ouais. Alors, quand j'ai enseigné aux Européens, donc c'est un peu différent de nous. Le nez, les sourcils, tout ça ne sont pas bien comme nous. Donc, c'est un peu difficile. Alors, si nous ne prenons pas le repère comme la pointe de l'œil, on se trompe, on peut se tromper. Je répète, 34, il est au-dessus de la pointe du sourcil et il est à l'intérieur de l'angle de l'œil. Ce n'est pas parallèle, mais c'est légèrement décalé. Alors, quand vous le savez où vous voulez, il faut prendre le détecteur, bien sûr, le détecteur. Voilà, ça y est. Et vous savez que là, il faut toujours prendre le détecteur pour situer le point. 38, c'est très facile, 38. D'après ce schéma, il est sur la ligne horizontale 9. Il faut que ça soit sur la rythme du sourire, de la joue. Il faut se baser sur la ligne horizontale. Alors, si on se base sur la ligne horizontale, des fois, c'est faux. Alors, nous avons trouvé ce point sur le pli. Alors, les personnes âgées, on voit mieux le pli. Les jeunes, c'est difficile. Alors, il faut prendre le détecteur. Il est à l'horizontale avec le 63. Donc, c'est par là en théorie. Alors, on détecte. On appuie, on tire. Voilà, il est là. 38. J'appuie là, je marque pour que vous puissiez le voir. Il est là. Il est sur la même ligne du 63 des deux côtés. Hein, il y a deux côtés. On repère le 39. 39, c'est facile. Il est toujours sur le pli de la joue. Alors, à la base du nez, de l'un du nez, on tire sur le pli. C'est le point qui reflète l'estomac. Non, non. On cherche le 40. Non, il n'y a pas de 40. On cherche le 41. J'avais oublié le 36 tout à l'heure, excusez-moi. 36, il est là. Il est proche du 39. Il est entre le 39 et le 38. C'est le 36. C'est très important comme point aussi. Il est entre les 38 et 39.
Et là, au milieu. Chấm biết làm gì đúng rồi. 36. Dưới 39 vài ly thôi. Il est légèrement en dessous du 39 de quelques millimètres. 41. Le 41. Alors, ça reflète la vésicule biliaire. 50, c'est facile. Le 50, il est au centre de l'iris, enfin de la pupille. Et on prend déjà comme repère, comme pivot, le 50 et on sort à l'extérieur, c'est le 41. Il ne se situe qu'au côté droit. Voilà. Ben oui. Logiquement. On n'a pas de vésicule biliaire. Dommage de dire. Voilà. 50 avant. Et 41. Au centre, dans l'axe de la pupille, c'est le 50. On sort vers l'extérieur. À l'extérieur de l'iris, c'est le 41. C'est ça. Excusez-moi. Ah, il y a un petit souci. Elle efface tout. Il est à la frontière de l'extérieur de l'iris du 41. Voilà. Vous voyez? Le 50, c'est dans l'axe de l'iris. Et le 41, il est à la bordure de la tangente droite de l'iris. Si on veut être précis, il faut combiner avec le détecteur. À l'époque, dans les premiers temps, dans le Yin Chun, c'était avec les aiguilles. Avec l'aiguille, c'est plus précis parce que la pointe est très fine. On plantait très précisément le point. Voilà. Le point douloureux, par exemple. Alors, le 43, ce sera pour la prochaine fois. Exactement. C'est le teaser pour la prochaine fois. Bon. Ok. C'est bien, là. Oui, on commence à attaquer les triangles. Là. Il manque le 233. Exactement. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Il fait dans l'ordre. Dans nos programmes prochainement. Donc, et c'est dans ta conférence, c'est dans la visioformation. Oui, et dans les formations aussi. Évidemment. Niveau 4. Niveau 1, 2, 3, 4. Et toute la vie, on s'en sert. Oui, je confirme. Et ben voilà, donc on a clôturé la troisième partie, et donc il en restera une. Donc je rappelle, c'est une vidéo précieuse, hein, parce que oui. C'est la seule qu'on ait trouvée où le professeur remonte par ordre croissant donc les chiffres BQC, les points BQC, avec leur localisation. Donc je rappelle. Grâce à une personne. Je ne cite pas de nom, mais Loïc sans doute. Voilà, hein, donc vous pouvez lui envoyer des mails, des fleurs, des dons. Non, mais pas grâce à moi, je parle de la personne qui m'a incité à trouver cette vidéo. Ah oui, non, mais moi je ne fais que traduire.
Bon, en tout cas, vous avez bien compris que c'est comme une vidéo assez précieuse parce que c'est vraiment les fondamentaux, la base. Et pour ceux qui démarrent ou ceux qui veulent se réajuster, hein, parce que il y a quand même pas mal de choses aléatoires, hein, on voit. Et ben, cette fois, voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir reprendre les choses de manière bien structurée, carrée. Ouais, le 22, si je peux me permettre, est très important. Hein. Avec le 87, ça fait des miracles, mais il faut bien le situer. Donc là, c'était super bien expliqué. Donc, voilà, et le petit crayon, c'est un plus, hein, c'est vraiment bien. Non, mais c'est vrai, hein, c'est super. Ok, bon, ben, on va s'arrêter là. On va toujours donc vous remercier. N'hésitez pas donc à commenter, à mettre des pouces pour le référencement, c'est toujours mieux. Nous, on va se voir la semaine prochaine, hein, parce qu'on fait donc il y a une formation d'Yan Chan qui est condensée, hein, donc il y avait une partie qui était dans le Covid, donc on a déplacé, donc du 5 au 10, donc 6 jours d'affilée. Donc Yan Chan niveau 1, 2, 3 à Lyon, hein, il reste toujours quelques places, hein, donc il y aura pas, ça sera pas une grosse formation, mais avec l'histoire de Covid, en tout cas, on la garde. Donc, n'hésitez pas si vous avez un sursaut comme ça au dernier moment pour participer. Et la prochaine sera sur le mois de novembre. Voilà. 1, 2, 3, légèrement réformé, non? Légèrement réformé. Et puis le niveau 4 qu'on fera également de mémoire tout début juillet de mémoire. Ou fin juin, non, début juillet. C'est toi le maître. Voilà, mais bon, avec tous les plannings qui ont été modifiés, bouleversés, voilà, bon, en tout cas, si vous avez le moins de doutes, vous nous contactez. On va s'arrêter là, et puis on vous souhaite une bonne semaine, et puis on se dit à bientôt pour la 4e partie de ce cours de base de Yan Chan. On s'arrête là? On s'arrête là. Merci de votre soutien. Oui. Un grand merci. Que ce soit pour les formations, les ateliers ou les soins. Les soins, les séances, parce que ça reprend. Hein. Telles que les allergies que j'ai lancées hier. Ouais. J'ai eu déjà pas mal de réponses positives. Merci. Je ferai de mon mieux, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas. Allez, on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt. Et encore merci. Bye bye. Comme il fait comme ça. Voilà.